vous salue, bien-aimés, dans le beau nom de Jésus, et je souhaite à chacun de vous un bon dimanche dans la présence de notre Seigneur. Adorez-le, magnifiez-le, célébrez-le, et il faut le faire avec sérieux dans votre maison. Louons le Seigneur. Vous savez, la Bible dit que Dieu descend au milieu de la louange de son peuple. Alors, donc, il faut attirer la présence du Seigneur. Il faut rendre effective la présence du Seigneur. C'est dans une forte louange. Chantez avec vos enfants. Bénissez le Seigneur. Faites vraiment cet entraînement, mais soyez réalistes, concrets. Bénissez le Dieu créateur, celui qui nous donne le souffle de vie, et il mettra dans votre cœur une abondante joie. Amen. Seigneur, nous te présentons ce culte, le culte que nous faisons dans nos maisons respectives, mais nous sommes ensemble à travers la caméra. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis ces instants, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes en train de nous préparer au prochain réveil, le réveil que nous attendons, le réveil de l'an 2000 et plus, le réveil du 21e siècle. Nous attendons un puissant réveil, et vous devez avoir la connaissance de ce que le Seigneur fera à travers vous pendant ce réveil, ce que le Saint-Esprit fera avec vous. Vous devez avoir suffisamment de connaissances dans ces différentes étapes. Je n'aborderai pas aujourd'hui l'œuvre du Saint-Esprit à travers les dons spirituels, mais je parlerai plutôt de l'œuvre du Saint-Esprit à travers le fruit de l'Esprit. C'est peut-être un domaine que nous n'abordons pas souvent, mais quand on parle du fruit de l'esprit, alors on parle des vertus, des qualités, du bon caractère, de la maturité, ce qui fait vraiment la maturité spirituelle de l'enfant de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, on est un peu plus dans la recherche des dons ronflants, dons de puissance, dons d'expression, prophétisés. Et beaucoup sont même dans leur ministère orientés un peu plus dans le ministère de prophète. Ils parlent, ils reçoivent. Alors, ils reçoivent de Dieu. Dieu ouvre leurs yeux, Dieu ouvre leurs oreilles. Mais parfois, ces gens ne tiennent pas longtemps, parce qu'ils n'ont pas la base, ils n'ont pas la fondation nécessaire. Vous voyez, les dons spirituels sont ronflants, un peu comme les dons de miracle, mais on peut s'écrouler vite, avec l'orgueil, avec la prétention, parce que nous ne supportons même pas les difficultés, on s'écroule. On s'écroule. Vous savez, c'est bien d'être béni, mais si Dieu vous bénit abondamment, vous courez un gros risque. Il faut vraiment veiller, beaucoup veiller. Et c'est pour cela, Dieu dans sa sagesse a mis entre ces différentes étapes, ces grandes bénédictions, Dieu a placé le fruit de l'esprit qui calme le jeu, qui équilibre. Alors donc, je vais aborder, n'est-ce pas, l'œuvre du Saint-Esprit à travers le fruit de l'Esprit. J'aimerais commencer par le témoignage d'un jeune homme. Un jeune homme en formation au pied d'un maître. Il était le fils spirituel d'un pasteur, mais un pasteur que Dieu avait abondamment béni. C'était un homme d'un certain âge, avec qui Dieu avait fait beaucoup de choses, des miracles et des prodiges. L'homme était vraiment un instrument, un véritable instrument entre les mains de Dieu. Alors un jour,
il demanda à son père spirituel de lui imposer les mains afin que Dieu puisse l'utiliser puissamment comme il le faisait avec son père. Dès qu'il se mit à genoux, l'homme de Dieu posa ses mains sur lui et dit, « Seigneur, que ce jeune homme paye le prix que j'ai payé dans le ministère puisqu'il veut devenir comme moi. Qu'il supporte les grandes épreuves qui s'abattront sur lui. Qu'il passe par la prison comme moi. Qu'il soit persécuté comme moi. » Le jeune homme cria brusquement en disant, « Papa, arrête, je ne veux plus être comme toi. » Vous voyez ça? Bien-aimés dans le Seigneur, notre génération est marquée par la vitesse et l'impatience. Beaucoup sont pressés au point qu'ils veulent être autonomes pour ne plus dépendre d'un père spirituel. D'autres n'ont même pas de père spirituel. Ils se sont aventurés. Hein, c'est ça. C'est des bâtards, serviteurs de Dieu bâtards. Ils n'ont pas d'arrière-plan. Ils n'ont pas un père, personne ne les a conseillés, personne ne les a formés. Et c'est pour cela qu'on voit tout ce gâchis. Alors, je vais lire certains passages. Je commence par Colossiens chapitre 1er. Je lis à partir du verset 10. Nous lui demandons aussi que votre conduite fasse honneur au nom du Seigneur et lui plaise à tous égards, que vous réjouissiez son cœur en portant des fruits qui lui soient agréables, c'est-à-dire toutes sortes d'activités utiles. Là, fruit est au pluriel, il s'agit des activités, mais lorsqu'il s'agit du fruit de l'esprit, c'est toujours au singulier. Que vous fassiez des progrès dans la connaissance de Dieu. Nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capable d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route. Vous voyez que tout à l'heure, le jeune homme, quand le papa a dit qu'il soit persécuté comme moi, qu'il paye le prix comme moi, qu'il soit emprisonné comme je l'ai été, il a réagi, il a brusquement arrêté la prière parce qu'il a eu peur. Effectivement, je disais que la génération d'aujourd'hui qui est pressée à monter, et c'est ce qui explique les gens ont des cartes de visite ronflants, ils veulent monter vite, mais sont-ils capables de supporter les difficultés? Vous voyez que quand les difficultés viennent, ils ne savent même pas prier. Bon nombre de gens oublient de prier quand ils sont en difficulté, alors que Dieu nous attend à ce moment-là, quand vraiment tout va mal. Est-ce que tu adores Dieu? Est-ce que tu rends grâce? Est-ce que tu es à genoux? Est-ce que tu pleures à genoux? Non. Les gens veulent qu'un temps ensoleillé, mais il y a aussi de temps pluvieux. Alors, donc il nous faut vraiment des qualités, il faut des supports. Alors, donc nous venons de voir dans la lecture que nous venons de faire que la présence du fruit de l'esprit nous permet de faire des progrès dans la connaissance de Dieu, des progrès dans la vie spirituelle. Alors, Paul a dit, nous prions Dieu de vous fortifier par sa puissance admirable et illimitée. Ainsi, votre persévérance et votre patience croîtront et vous serez capables d'affronter avec courage et même avec joie toutes les difficultés qui pourront se présenter sur votre route.
si Jésus a souffert, eh bien, comprenons que nous ne sommes pas au-dessus du maître. La Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Alors, si le maître a souffert, nous aussi, nous allons souffrir. Si pour arriver à la gloire, Jésus a souffert, alors c'est un cheminement incontournable. Nous passerons par Gethsemane, nous passerons par Golgotha. Il y aura notre Golgotha, pas forcément le Golgotha de Jésus-Christ où il fut cloué à la croix, mais nous passerons par des épreuves, mais qui par la suite nous feront débarquer dans la gloire de Dieu. Puisque nous parlons du fruit de l'esprit, j'aimerais que ce soit clair dans votre esprit. Que sont les fruits de l'esprit? Qu'est-ce que c'est? Alors je vais lire dans Galates chapitre 5 à partir du verset 22. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère. Le bon caractère, c'est vraiment le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Quand quelqu'un est doux, calme, sachant supporter, quand quelqu'un a un bon caractère, il rassemblera plus. Il sera un bon pasteur, il sera un bon ancien, il sera un bon mari, le bon caractère. Elle sera une bonne épouse, le bon caractère. Il y a aussi l'amabilité, c'est-à-dire être aimable, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter. L'aptitude à céder et à s'adapter. En tout cas, si on remonte un peu dans les écrits de l'apôtre Paul, si on revient, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 13, nous verrons que l'amour ne cherche pas son intérêt. Mais l'amour pense à l'intérêt de l'autre, aux intérêts des autres. Alors donc, quand quelqu'un ne peut pas céder et ne peut pas réjouir le cœur de l'autre, c'est pas bon. C'est que vraiment vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'êtes pas fait pour le dialogue, vous n'êtes pas fait pour la négociation, vous êtes au contraire le fruit du blocage, vous bloquez tout. Et c'est pas bien les blocages. Les blocages mettent un obstacle dans l'unité, qui doit nous caractériser. Alors, donc il y a l'aptitude à céder, céder du bout, ne pas trop tirer la corde, elle va se casser. Il faut savoir céder aussi, en essayant de comprendre l'autre, en essayant de réjouir le cœur de l'autre, en essayant de comprendre. C'est ça. Il faut trouver des bons compromis. On fait un dialogue et puis c'est la dictature. On fait un dialogue, c'est la dictature parce que l'un s'impose, l'un ne fait une partie ne fait pas de concession. Il y a aussi le fait de savoir s'adapter. On s'adapte. Si vous allez en France, la France va vous imposer sa culture et quand on vous reçoit, vous devez faire des stages un peu partout pour comprendre comment vivre en France. C'est ce qu'ils font maintenant. Nous n'avons pas besoin dans notre pays des gens qui viennent imposer leur culture, mais des gens qui comprennent quelle est notre culture, la culture gabonaise. C'est ça. Alors,
dans le foyer, il y a un brassage de culture. Donc chacun, il faut trouver un terrain d'entente. Donc il faut la capacité de pouvoir s'adapter, d'adapter vos points de vue, de se comprendre, hein, et de parvenir à l'unité. Il y a aussi la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, il n'a pas même besoin d'intervenir. Regardez, mes bien-aimés, les qualités spirituelles. Les qualités. L'Ancien Testament parle de la femme vertueuse, c'est-à-dire qu'elle a des qualités, elle a un bon caractère, elle fait la joie de son époux et elle attire l'admiration des étrangers qui viennent à la maison. Des qualités. Ces qualités étaient en Rebecca, ces qualités étaient dans la vie de Ruth, des qualités qui font de vous, n'est-ce pas, qui vous élèvent au rang d'une princesse. Les qualités de Sarah, femme d'Abraham, des qualités, les bonnes qualités qui sont l'humilité, le bon caractère, la douceur, l'amabilité, n'est-ce pas, la serviabilité. Vous voyez, dans l'église, quand le pasteur est décédé, la veuve du pasteur pourra être soutenue par l'église si elle a bien servi son mari et les étrangers, si elle a une réputation, si son histoire révèle que c'était une femme vraiment de Dieu, une femme qui a servi Dieu, une femme qui a aidé les autres, une femme qui a été pleine de générosité, qui a fait confiance aux autres, qui avait une certaine douceur, une certaine modestie, voilà, qui avait l'aptitude de céder, de s'adapter, oui, qui avait la maîtrise de soi, et elle est inscrite sur le rôle, donc le registre des veuves qui peuvent être aidées par l'Église quand le mari est décédé. Son mari était pasteur, le pasteur est décédé, elle est restée veuve. L'Église n'est pas obligée de la soutenir si elle avait un mauvais témoignage. Et c'est pour cela. Nous devons même former les jeunes sœurs de l'Église. Parce que je vois que les jeunes veulent seulement se marier. Et donc, quand les jeunes se lancent dans le mariage, ils se lancent dans l'inconnu. Dans l'inconnu. Après, ça commence parfois à voir mal dans les tout premiers mois, les premières années. Parce que on a rêvé d'un bonheur, mais le bonheur, c'est vous qui le fabriquez. C'est vous qui le réalisez. Le bonheur, c'est de rendre l'autre heureux. Hein? Si chacun donne de l'amour à l'autre, si chacun rend l'autre heureux, alors vous parviendrez au bonheur. Mais on ne se marie pas pour être comblé, pour être soutenu, être une femme heureuse. Et donc aujourd'hui, il y a des filles qui n'apprennent même pas. Elles attendent qu'un mari fasse tout. Mais des femmes qui iront au mariage, qui n'apporteront rien. Rien du tout, parce qu'elles n'ont rien. Qui n'a rien n'a rien. Tu vas et tu vas peser avec tes défauts, avec tes manquements, parce que tu n'as rien dans ton actif. Il n'y a que zéro. Alors, zéro, c'est toujours zéro. Zéro multiplié par zéro, c'est une suite de zéro. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre. Nous devons sérieusement nous préparer. Bon, es-tu à mesure d'entrer dans un mariage, de te tenir dans un foyer? Avec quelle aptitude? Es-tu humble? Seras-tu soumise? Et auras-tu un bon caractère?
Ah, aujourd'hui, vraiment, c'est terrible. C'est terrible. Et nous avons des lois qui font en sorte que l'arrogance continue, des lois qui protègent, bon, il ne faut pas corriger l'enfant, il faut pas, alors que la Bible dit, ne lui épargne pas la verge de correction. Eh bien, les lois modernes font en sorte qu'il y ait arrogance, insoumission, et l'enfant qu'on ne corrige pas, il devient un délinquant. Mes amis, nous qui sommes chrétiens, nous devons bien former nos enfants. Nous devons bien former nos enfants. Alors, je voudrais vraiment dire que le Seigneur veut que la patience elle est produite par le revêtement de la puissance de Dieu. La patience est produite par le revêtement de la puissance de Dieu. C'est-à-dire que cette patience vient du Saint-Esprit. La joie vient du Saint-Esprit. L'humilité, la tempérance, la douceur, tout cela vient du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est appelé le fruit de l'Esprit. Quand l'Esprit est en toi, bon, on peut comprendre. Lorsqu'il n'y a que le trouble, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne et nous amène à une certaine maturité. Le Saint-Esprit nous fait asseoir au pied de Jésus, nous fait asseoir dans la parole, nous fait asseoir dans la connaissance. Mais s'il y a un tel trouble, alors ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Je répète que le Saint-Esprit, c'est lui qui produit la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, la douceur, même la joie. La joie, elle vient du Saint-Esprit. Alors, si ces choses-là n'existent pas, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ah oui, donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as donc pas le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Alors nous avons, je vais terminer encore par la lecture du fruit de l'Esprit. Je crois qu'il faut que je vous relise ça dans Galates 5, à partir du verset 22. Je lis et puis je vais terminer. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Voilà le fruit de l'Esprit. Vraiment que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour ce volet, le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Oui, nous aimons les dons, nous en parlons, nous le désirons, des dons qui nous placent dans des podiums, dans des hauts podiums, oui, qui font de nous des hommes vraiment officiels, des femmes très officielles. Mais le fruit de l'Esprit, c'est vraiment un soubassement, c'est une fondation, un fondement solide qui tient notre vie spirituelle. Merci de nous avoir enseigné aujourd'hui. Nous voulons avoir un bon caractère. Alors, donc, ce fruit de l'Esprit doit nous amener à un bon caractère. Je voudrais te demander pardon pour tout mauvais caractère dans nos vies, tout mauvais caractère.
chez les hommes, chez les femmes, dans les foyers. Pardonne à tes enfants tout mauvais caractère. Et que celui qui écoute cette émission sache que s'il a mauvais caractère, le Saint-Esprit n'est pas abondamment déversé dans sa vie. Seigneur, celui qui est rempli du Saint-Esprit aspire aux choses d'en haut. Celui qui est rempli du Saint-Esprit a une autre joie. Et l'amour de Dieu s'étend en lui. Un amour vertical, un amour horizontal. Seigneur, que le Saint-Esprit fasse son œuvre et que nous soyons comme un arbre qui porte le fruit, du fruit qui attire le monde. Les gens viendront au pied de notre arbre pour cueillir les bons fruits. Seigneur, mets beaucoup de douceur chez les femmes, aussi chez nous les hommes. La douceur et la beauté du caractère. Oui, car il y a une pureté que Dieu recherche, c'est la beauté du caractère. Merci, car tu bénis ce message dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.